À 18 ans, Alex termine ses études secondaires et il s'apprête à choisir un métier. Il souhaite d'abord explorer les différents diplômes d'études professionnelles offerts dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, ce qui l'amène à rencontrer des gens passionnés de leur métier. Oh, allô Alex! Enchantée! Enchanté. Moi, c'est Marie-Ève, je suis enseignante dans le secteur santé. OK. Aujourd'hui, je t'invite à découvrir le métier d'infirmière auxiliaire. Une infirmière auxiliaire, en fait, ça peut faire autant de la médication, OK. des signes vitaux, on peut faire des pansements. Nos étudiants, quand ils sont diplômés, ils deviennent membres d'un ordre professionnel. Donc ça veut dire qu'il y a une certaine notoriété qui vient avec ça, OK. des exigences. C'est pour s'assurer que la population ait les meilleurs soins possibles. Donc l'ordre, eux, s'assurent de superviser tout ce que vont faire les membres. Et puis les membres, ce sont les infirmières auxiliaires conformes ici à l'école. OK. Ça, c'est le grand livre qu'on utilise pour voir quels médicaments on a à administrer à nos patients. OK. Donc, avec ce chariot-là, moi, je suis en mesure de me déplacer partout devant mes chambres pour voir chacun de mes patients, puis d'ajuster dépendamment des soins que je vais avoir à effectuer. Chaque patient a sa propre case ainsi que sa propre feuille de médication personnelle pour éviter qu'on se mélange entre les patients puis qu'on donne la bonne médication. OK. Ça, ici, c'est une seringue d'insuline. Donc, c'est de la médication pour le diabète. Il y a beaucoup de caractéristiques à tenir compte quand on utilise la médication. Tu sais, c'est la sécurité des patients, hein, évidemment. Donc, c'est un travail qui demande rigueur, professionnalisme, sécurité. Donc, à ce que je comprends, il n'y a pas de journée type en tant qu'infirmière auxiliaire. Chaque journée est différente. Même si ce sont les mêmes patients, on n'a jamais la même journée. OK. Bravo, Alex. Tu viens de prendre ta première tension artérielle. Mais je te confirme que il y a un petit peu de stress dans cette tension-là. Tu as la bonne technique. C'est ça qui est important. On irait valider ça en stage pour que tu sois en mesure de comprendre qu'est-ce qui vient après. D'ailleurs, qu'est-ce qui vient après? Le taux de placement, ça ressemble à quoi? Bien, écoute, je te dirais, Alex, que nos étudiants se placent tous à différents endroits parce qu'on a différents secteurs dans lesquels on peut travailler, mais tous nos étudiants réussissent à se placer à des salaires qui sont très bons. Là. En fait, étant donné qu'on est dans un ordre professionnel, on a un salaire qui est dirigé par l'ordre professionnel. Donc, OK. on débute environ à 26 de l'heure quand on est à l'échelon 1. Et puis, par la suite, ça monte à toutes les années avec l'expérience qu'on va venir prendre. Puis c'est quel profil type vous avez besoin dans votre DEP? Les étudiants recherchés, ce sont ceux qui ont le cœur sur la main. Comme on dit, les étudiants qui aiment entrer en contact avec les patients, les étudiants qui aiment aussi prendre soin des gens, ceux qui ont un bon sens de l'observation, parce que c'est important, un infirmière auxiliaire va contribuer à l'évaluation des patients. Okay. Donc, pour contribuer, Alex, il nous faut des jumelles. Il faut qu'on voit tout. Le moindre petit changement sur la peau de nos patients, il faut vraiment qu'on soit à l'écoute, autant avec nos jumelles qu'avec nos grandes oreilles, parce qu'on est capable de prendre aussi l'environnement. Quand on travaille dans le domaine de la santé, Alex, c'est important de considérer tout ce qui vient autour de notre patient. Plus les étudiants vont travailler fort, vont vivre des expériences, meilleur leur jugement clinique va être, meilleure leur autonomie d'infirmière auxiliaire sera. Merci Marie-Ève, ce fut très intéressant puis ça m'a permis d'en apprendre beaucoup sur le métier. Ça me fait plaisir, Alex. Tu seras toujours le bienvenu parmi nos étudiants. Merci. À bientôt!